Bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire un petit bonus, un troisième bonus. Le pourquoi, c'est tout simplement pour rappeler un petit peu les commandes que nous avons vues précédemment sur la gestion des archives. Je fais un récapitulatif, enfin disons des principales commandes. Donc pour gérer les archives, donc vous avez cet outil-là qui s'appelle tar. Alors pour créer une archive, avec l'outil tar, voilà, la commande en général, c'est tar suivi de -c, c comme create, v comme verbose pour afficher un petit peu ce que fait le système. Et f, vous indiquez le nom de l'archive. Donc là, par exemple, ici, l'archive s'appelle filename.tar. Enfin, je lui donne tar simplement pour me rappeler que c'est une archive qui était faite par tar. Voilà. Et après ça, vous mettez la liste des fichiers ou la liste des répertoires. Donc là, c'est pas un exemple, si vous voulez, c'est une sorte de syntaxe. Donc vous mettez soit des fichiers, soit des répertoires, soit des fichiers et des répertoires après le nom de l'archive. Un exemple pratique, tar-cvf, donc créer une archive avec la commande c et verbose, et en donnant le nom de l'archive, ça sera f2o.tar, et pour archiver, disons, tous les fichiers du répertoire work, mine, home, et également les fichiers ou les répertoires qui se trouvent dans mon répertoire school, qui se trouvent également dans mon répertoire mine et home. Donc voilà, ça va permettre de créer un seul fichier, je dis bien un seul fichier régulier qui s'appelle f2o.tar. Donc là, vous mettez les répertoires. Je vous donne c'est un simple exemple ici. Pour afficher la liste d'une archive, par exemple ici, je vais afficher le contenu de l'archive f2o.tar, c'est-à-dire voir le contenu, voir les fichiers et les répertoires que contient cette archive. Donc on va utiliser l'option "-t", et on va ajouter, comme d'habitude, verbose et le nom et f pour indiquer ce fichier ici. Donc voilà deux manières de faire, créer et lister le contenu. Bien évidemment, on peut faire autre chose après. On peut faire par exemple un pipe et chercher les fichiers qu'il a trouvés, etc. Faire des choses. On peut faire plein de choses après cette commande. On verra ça prochainement dans une vidéo spécialement pour utiliser un petit peu les redirections et les pipes, enfin l'enchaînement des commandes. Troisième forme, c'est l'extraction. C'est-à-dire, vous avez une archive, voilà par exemple ce même archive, et vous voulez extraire, c'est-à-dire vous voulez sortir les différentes composantes comme fichiers. Donc qu'est-ce qu'il va permettre cette commande en réalité? Ça va créer, si vous voulez, des fichiers va créer des fichiers à partir de cette archive tar. Donc tous les fichiers contenus dans ce f2o.tar seront dans le répertoire courant où vous avez exécuté votre commande tar. Donc voilà un résumé, disons simple. Il y en a d'autres, il y a d'autres options. Il y a plein d'options. Il y a vraiment les très riches. Vous pouvez faire, par exemple, comme on l'a dit, ajouter, mettre à jour des archives, extraire uniquement certaines choses. Bref, vous exclure certains fichiers que vous ne voulez pas inclure. Bref, il y a plusieurs possibilités. Vous n'allez qu'à voir le manuel de tar. Donc, par comme ça, et vous allez voir qu'il permet vraiment énormément de possibilités. Voilà ce que je viens de dire, exclure, vous pouvez exclure des fichiers ou faire différentes manières de faire l'archivage. Voilà, vous pouvez faire des exclure ici, etc. Et ne pas archiver telle chose, etc. Donc il y a plein de possibilités. On n'a pas le temps malheureusement pour traiter l'ensemble des possibilités, l'ensemble des options que ça fait cette commande tar, qui est vraiment un outil très utilisé dans la pratique, parce que dans une entreprise ou dans le monde professionnel, on a intérêt à archiver les différents fichiers que nous fabriquons périodiquement, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit
enfin périodiquement, pour ne pas les mettre avec les fichiers qui sont, ou les dossiers, ou les objets qu'on utilise couramment chaque jour. Bien, ceci dit, donc ce petit rappel est fait. Alors je vais profiter de cette occasion pour voir quelques commandes relativement simples et intéressantes. Ça peut être utile dans certains cas. Donc la première, on va voir la commande cal. On va voir cal, who, wc, df, sleep, shutdown, ainsi que un petit rappel sur history. Donc je vais commencer par cal. Je vais effacer l'écran, donc quitter le help, le man, et cal. Cal tout court, comme vous le remarquez, ça vous donne le calendrier, tout simplement. Cal comme calendrier, ça vous donne le calendrier du mois courant. Donc là, on est au mois de mars, et on est le 24, et donc il est sélectionné. Voilà, donc sans paramètres. Sinon, je peux éventuellement faire cal de toute l'année 2020. Donc l'année 2020, voilà, les 12 mois de janvier. Je vous rappelle que le janvier, cette année, c'était le premier mercredi. C'est un mercredi, février, etc., etc. Voilà, on est le 24 et ainsi de suite. On peut également, donc bref, et ça possède pas mal de syntaxe, hein, on n'a qu'à faire un coup de manuel de cal, et vous allez avoir les options que ça permet d'offrir. Donc il y en a pas mal, etc. Donc je vous laisse la découvrir, la tester, pour avoir toutes sortes de calendriers qui pourraient vous intéresser, etc. Je quitte le manuel. Et pourquoi pas, on pourrait faire par exemple, vous voulez garder le calendrier de l'an 2020 quelque part, vous pouvez l'envoyer sur un fichier. Donc je peux dire par exemple, j'envoie ça, c'est j'appelle ça cal 2020.txt par exemple. Donc là, cette commande va rediriger le résultat de cal de 2020 dans un fichier qui s'appelle cal 2020. Donc je peux le consulter, hein. Je vais voir ici, dossier personnel, et je cherche ici cal 2020, il est là. Je l'ouvre avec mon Gedit, et voilà, vous avez votre document, etc., qui, là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez l'utiliser, etc., etc. Bien, je vais fermer ce fichier. Annuler, j'annule ça, parce que sinon je vais fermer le... Donc, cal, c'est une commande qui permet d'afficher le calendrier, tout simplement. Maintenant, la commande who. Who, comme son nom l'indique, en anglais, qui quoi? Et bien tout simplement qui est connecté. Ça vous donne un petit peu qui est connecté. Donc pour le moment, un seul utilisateur connecté à cette machine. Donc voilà l'utilisateur qui est connecté. Sur quel terminal? Le TTY7. Et il est connecté depuis le 15 mars, etc. 1h moins quart. C'est-à-dire que depuis cet instant-là, cette machine n'a pas été éteinte, donc c'est pour ça qu'il me donne la date de connexion. Depuis que la machine a été, enfin depuis que la connexion a été faite à cet utilisateur-là. Donc, who, ça possède également quelques paramètres, pas beaucoup, hein. Je ne pense pas qu'elle possède beaucoup de paramètres. Je vais mettre un man who. Oui, il y en a pas mal. Donc, afficher l'heure de dernier démarrage, afficher le process de mort, afficher. Donc, ça permet de, si vous voulez, avoir un certain nombre d'informations, sur les personnes qui sont connectées, enfin les utilisateurs qui sont connectés, etc., etc. Donc, parfois, c'est utile dans la pratique, lorsque vous gérez un serveur. Il y a des dizaines de personnes, des centaines de personnes, je ne sais pas, ça dépend de l'entreprise. Et parfois, ça va vous arriver de dire je vais éteindre la machine ou la redémarrer. Donc, mais avant de faire, il faut être gentil. Il faut être gentil avec vos utilisateurs. Il
faut voir d'abord quelles sont les personnes qui sont connectées. Si par hasard il y a quelques-uns qui sont encore connectés, que ça serait mal vu par vos collègues si vous faites un shutdown de cette machine-là, etc. Et eux, ils sont encore travaillent sur la machine, ou ils sont en train des travaux au cours, ils n'ont pas sauvegardé peut-être des fichiers, je ne sais pas, ils sont en train de faire. Donc la moindre des choses, c'est de les avertir. Donc c'est pour ça que, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le fichier qui contient les utilisateurs, donc je l'affiche, le fameux fichier password, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient, parmi les informations, il y a ces informations qui sont en commentaire. C'est-à-dire le nom d'utilisateur, par exemple, le nom d'utilisateur, son adresse, son téléphone, etc. Un certain nombre d'informations relatives à cet utilisateur. Donc là, lorsque vous regardez les utilisateurs qui sont connectés, par exemple celui-là ou celui-là ou celui-là, vous pouvez éventuellement leur envoyer un SMS ou les contacter par téléphone ou n'importe, pour les avertir comme quoi vous êtes obligé de faire un redémarrage de votre système. Donc, on l'a vu, on va voir maintenant WC, ou WC comme on dit, WC. Donc c'est une commande très très intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'il nous permet de nous compter, Donc il y a, je vais voir le help, WC. Donc ça permet d'afficher le nombre de lignes, le nombre de mots et le nombre d'octets. Vous pouvez avoir les trois si vous voulez, ou éventuellement l'un de ces trois éléments. Soit vous affichez uniquement le nombre de lignes d'un fichier, soit le nombre de mots, soit le nombre d'octets, ou parfois tel ou tel. Donc à vous de choisir. Donc pour faire ces choses, donc la syntaxe elle est généralement comme ça, WC avec des options, et le fichier que vous voulez compter. On verra, il est optionnel, parce qu'on peut éventuellement utiliser un autre moyen via les redirections ou via les redirections de fichiers se permettent d'avoir le fichier qu'on veut compter autrement que le fichier donné comme argument. Donc, pour compter le nombre de caractères, donc il suffit tout simplement de mettre WC-C. Pour compter le nombre, C ou M, ça permet de donner le nombre de caractères ou d'octets. -L, ça permet de compter le nombre de lignes. -W, ça permet de compter le nombre de mots. Donc voilà, donc les autres sont classiques, il y a la version, etc. Il y a la ligne maximale, c'est d'afficher le nombre de caractères de la ligne la plus longue, si vous voulez, etc. Donc, mais généralement, on utilise les options qui sont les plus utilisées, c'est -C, -L ou -W. Alors on va prendre un exemple. Voilà, le kit. Et je vais, comment je vais faire ça? Voilà, je vais vous montrer l'éditeur de texte Nano. Nano, c'est un éditeur de texte, on n'a jamais vu. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler test.txt. Donc Nano, c'est un logiciel libre qui permet d'éditer un texte. Donc je vais écrire ici bonjour tout le monde, comme d'habitude, restez chez vous, travaillez bien et bon courage. Bien. Pour écrire, donc là vous avez un help déjà ici. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il suffit de faire voilà, CTRL-O. Donc CTRL-O, ça permet d'écrire, sauvegarder. Donc il m'affiche en bas le nom du fichier. Ce fichier sera écrit dans le fichier text.txt, puisque moi j'ai ouvert avec ça. Donc je dis OK, entrée. CTRL-X pour quitter. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, hein, si vous avez un éditeur de texte simple, très simple et facile à utiliser. Donc ça permet d'avoir des choses de base. Donc c'est pas
un traitement de texte, c'est un éditeur de texte pour écrire un petit script, un programme, etc. Donc il n'y a pas que Gedit. Voilà, Nano, c'est également un outil que vous trouvez dans la majorité des distributions. Sinon, vous pouvez le télécharger dans votre logiciel, dans les outils de logiciels offerts par votre distribution. Pour chercher, c'est CTRL-W, donc l'accent circonflexe avant chaque caractère, ça va dire contrôle. Pour avoir de l'aide, donc CTRL-G, comme d'habitude, il faut le faire. Hein. Voilà, c'est un éditeur, etc. etc. Je descends avec la flèche. Il vous indique les commandes que vous pouvez faire et éventuellement le raccourci. F1, F2, F3, F4, etc. etc. Et les différentes possibilités qu'offre cet éditeur de texte. Donc, CTRL X pour quitter. Voilà, donc je vais ajouter une ligne si vous voulez à la prochaine. Je vais l'écrire, bref, à la prochaine. Très bien. Donc, CTRL O pour écrire. Donc, voilà, il me donne le nom de fichier en bas, entrée et X. Donc, à la fin, il me dit sauvegarder dans l'espace modifié, répondez, etc., etc. Je dis oui. Donc, je vais sauvegarder et je sors. Alors, CTRL X pour quitter. Je mets oui. Qu'est-ce qu'il me raconte ici? Pourquoi il ne veut pas sortir? Bien, donc j'ai interrompu la vidéo parce que j'arrive pas à sortir. Et après, lorsque j'ai lu le message, tout simplement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit que j'ai pas la permission de sortir. J'ai la permission, voilà, c'est écrit en bas. Non, la permission n'est pas accordée. Donc, tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir. Et malheureusement, je vais copier tout ce texte-là pour ne pas le retaper à nouveau. Donc, je vais le copier. Et je vais quitter sans sauvegarder. Alors, si vous regardez le fichier ls-l test.txt, on va voir c'est droit. Donc, vous remarquez, voilà la raison pourquoi j'ai pas pu le sauvegarder, parce que j'ai pas le droit j'ai le droit de lire ce fichier, mais j'ai pas le droit d'écrire ou de le modifier. Donc, tout simplement, tout ça, c'est à cause de fameux umask. Si vous vous rappelez, umask, le fameux umask, je l'ai gardé avec cette valeur-là. C'est pour ça que j'ai toujours ces problèmes-là. Et il fallait que je vais le changer, ce umask, une fois pour toutes. 0, 0, 22. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, j'aurai tous les droits cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer rmtext, ce fichier-là. Je vais le faire effacer, oui. Je l'efface et je refais on va voir, je vais refaire nano ce fichier-là. Je vais coller, cette chose-là. Je mets CTRL-O pour écrire et CTRL-X. Voilà, CTRL-O, je sauvegarde et CTRL-X pour quitter. Et voilà, mon fichier, maintenant il est créé. J'ai résolu le problème de umask que j'avais utilisé, que je n'avais pas modifié. Je gardais avec la valeur que je vous ai montré pour les tests. Donc maintenant, je vais afficher ce fichier grâce à la commande cat. Et voilà le fichier. Alors, on va utiliser maintenant cette fameuse commande WC. WC, je viens de vous dire, c'est une commande qui permet d'afficher le nombre de lignes ou, je vais le taper, hein, comme ça vous allez le retenir, ça permet de compter ou d'afficher le nombre de lignes ou le nombre de mots ou le nombre de caractères. Donc, on va le faire WC, on va donner ce fichier test. Et voilà. Donc, il nous donne quoi ici? Il nous donne 6, c'est-à-dire le nombre de lignes.
14, le nombre de mots, et 84, le nombre de caractères. 6, pourquoi 6? Parce que voilà, une ligne, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la ligne blanche ici. Parce que, si vous vous rappelez, lorsque j'ai mis nano, je vais le refaire, nano, il y avait une ligne ici, une ligne en bas. Alors, voilà, ici, une ligne qui était vide. Donc, si vous voulez, si je l'efface, je vais l'effacer. Et je sauvegarde, CTRL O pour sauvegarder, là, et CTRL X pour quitter. Je refais. Je vais effacer la ligne blanche, la dernière ligne. Donc, lorsque je vais WC, le fichier test.txt, il m'affiche le nombre de lignes qui est 5, 14 mots. Si vous voulez qu'on compte les mots, pas de problème. On va l'afficher, comme ça. Je vous laisse compter. Je laisse compter, donc 4, compter le nombre de mots. La première ligne, 3 mots. 3. Ça fait combien? Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Où est-ce qu'il est le 14e? Où est-ce que le 14e? Oui, la première ligne, il y a 4. Pardon. Donc il y a 14. Si vous recomptez, vous allez trouver 14 mots. Le nombre de caractères, ça fait 84. Vous pouvez les compter si vous voulez. Il y a 83 caractères. Maintenant, si je veux, je recommence, si je veux avoir uniquement le nombre de lignes, il suffit de faire l'option -L. Il me dit que voilà, le fichier en question test.txt contient 5 lignes. Combien il contient de caractères? 83. Si je veux le nombre de mots, tout simplement WC. WC-W. Et le fichier en question, il me donne ça. Alors, vous allez voir que ce WC il est très utile parce que ça va nous servir énormément. Je vais faire ls rapidement, ls, et je fais qu'est-ce que ça veut dire ça? À votre avis, ls pipe wc-l. Je vais prendre un autre fichier, 4 etc password un pipe wc. Ou simplifier, on va mettre tout simplement wc-l. C'est quoi 45 et c'est quoi 82? Je vous laisse réfléchir. Bien, donc WC, on vient de le voir. Maintenant, une commande intéressante également pour l'administration et la maîtrise de votre système, enfin votre espace de stockage. On va l'exécuter, mais comme d'habitude, un coup de man dfc. Cette commande, il permet tout simplement d'indiquer l'espace occupé, disk free. Et voilà, ça possède également des paramètres, etc., etc. Et on va utiliser un paramètre, le paramètre H. Il y en a d'autres, il y en a pas mal, il y a les inode, il y a k, etc., etc. Mais celui-là, on le trouve presque partout. Ça permet d'avoir une taille human readable, autrement dit, une taille. Je vais l'exécuter sans H et vous allez voir la différence. df, tout court, ça me donne les tailles. Voilà combien utilisé, combien disponible sur mes partitions. Donc j'ai la partition /dev, /run, /dev, etc., etc. Donc tout ça c'est des partitions. Jusque-là, ce sont des partitions. Là, on verra de quoi s'agit-il après. Mais tout cela sont des partitions créées par le système lorsque j'ai installé. Et il me donne ici les tailles, etc. Donc si j'ajoute maintenant -h, et bien il me donne les tailles avec des unités humaines, pour ça h, human. Donc il me dit voilà la taille ici, combien c'est disponible, ici il y a 1,9 giga de disponible, là il me donne ici la taille disponible sur cette chose là, c'est 3
362 mégas, etc. sur mon disque, la partition sur laquelle je travaille. Voilà, il me reste encore, mon disque il fait 500 gigas je pense, et voilà, il me reste encore 408 gigas de libre, etc. etc. Donc voilà, c'est assez intéressant, enfin utile, et c'est une commande que vous pouvez exploiter très très bien pour faire des choses avant d'entamer. Lorsque vous avez besoin de ressources, vous avez intérêt à regarder combien les tailles que vous avez dans vos différentes partitions. Donc on ne va pas tarder là-dessus énormément. Sleep 60. Sleep. Comment sleep? Là, un exemple, 60. Qu'est-ce qu'il permet de faire cette commande-là? Parce qu'on fait des petites commandes simples. Hein, c'est donc man sleep. Tout simplement, on va dire au système de s'endormir un petit peu. Donc s'endormir un certain nombre de temps, en secondes, en principe. Donc si je fais... vous pouvez indiquer l'unité. Vous pouvez en principe indiquer même l'unité, je pense, puisque c'est indiqué ici, sleep, durée, et vous indiquez l'unité. Donc voilà, l'unité par défaut, c'est sûrement S, et secondes. Sinon, vous pouvez indiquer M, minutes, H en heure, etc. etc. Et éventuellement même des jours, ce que je vois. Bien, je quitte ce manuel. Alors, on va le faire dormir. Sleep, disons 20 secondes. En principe, c'est 20 secondes. Voilà, 20 secondes sans découler. Et voilà, il me donne la main. Alors parfois, c'est utile ce genre de choses. Hein. Vous faites des commandes qui s'enchaînent, une après l'autre, etc., etc. Et vous voulez à un certain moment que le système s'endorme. Vous ne voulez pas qu'il traite des choses, vous voulez qu'il s'arrête, etc. Donc, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Ou vous pouvez le faire endormir pendant un certain moment, le moment qui vous intéresse. Donc c'est utile, hein, c'est utile dans certaines situations qu'on verra peut-être après. Bien, je vais terminer, non, il reste encore quelque chose à vous montrer, à parler, puisque c'est un bonus. Le shutdown. Shutdown, c'est comme son nom l'indique, c'est arrêter la machine, mais pas simplement. Donc ça permet de gérer l'arrêt de la machine en réalité, ou le redémarrage. Donc ici, c'est... shutdown avec, donc on va voir ça, le manuel comme d'habitude, shutdown, arrêt de système. Donc arrêt de système et redémarrage en principe. Donc vous pouvez le faire, voilà, il y a pas mal d'options, etc. Donc là pour redémarrer, c'est l'option "-R", "-H", c'est pour dire un sort de halt, il va s'arrêter. Et là, avec des options, si vous ne voulez pas qu'il fasse de contrôle de disque, etc., lors de démarrage, pour avoir des démarrages rapides, etc. etc. Donc, vous avez cette sous-moyen-là. Ça existe également sur Windows. Sur Windows, je pense qu'il y a cette chose-là. La syntaxe change, enfin les options changent, mais disons que Windows a copié cette possibilité de système Unix en général. Donc, ici, j'ai un exemple. C'est qu'on va, par exemple, redémarrer la machine dans 5 minutes. Donc, shutdown-R et +5 pour dire dans 5 minutes, la machine va s'arrêter et redémarrer. Là, l'autre syntaxe, c'est éteindre la machine immédiatement. C'est une sorte de halt, d'urgence, parfois ça arrive, pour des raisons X, question d'électricité, question d'urgence. Donc, shutdown-H, now, ça permet de lancer le process d'éteindre la machine. C'est un process. Ne croyez pas que on éteint la machine comme ça. Non, il y a plein de choses que le système doit faire pour qu'il arrête tous les process, le montage des fichiers, de partitions, etc., etc. Donc c'est vraiment une opération qui demande du temps pour que ça se fasse dans les règles. Bien, donc voilà les commandes que je viens de montrer assez rapidement. Cal, ça permet d'avoir le calendrier. Who, ça permet de connaître les utilisateurs qui sont connectés. Oui, puisqu'on parlait de Who, je vais montrer une autre commande. Who am I?
Donc comme ça on l'indique en anglais, who am I, qui suis-je? Donc il vous donne qui vous êtes connecté. Donc il vous donne le nom d'utilisateur qui est connecté, tout simplement. C'est-à-dire le login, qui est attaché. Donc c'est celui-là qui est toujours affiché au début. Après arrobas, je vous rappelle que c'est le nom de la machine. Ma machine s'appelle mon nom tiré le nouveau, puisque c'est ma machine de cette marque-là. C'est pour ça que j'ai mis ça. Donc je vais mettre également une commande qui permet d'afficher le nom. Uname -1, pardon, uname -1. Voilà. Il y a cette option uname qui indique le nom du système, etc. Mais si vous voulez avoir tous les paramètres de votre machine, voilà, il est là, voilà le nom de ma machine. C'est pour ça, c'est ce nom-là qui est affiché juste après arrobas, puis 2 points. Et après, le répertoire courant. Bien, donc on a vu, donc j'ai fait tout ça, c'est pour montrer une autre commande comme who. Il y a également W. W, c'est une sorte d'alias, je pense, qui permet d'afficher un certain nombre d'informations sur votre machine, c'est-à-dire depuis quand il est allumé, qui est logué, depuis combien de jours, etc. etc. Donc c'est W. On verra cette commande, enfin bref, lorsqu'on va arriver à un stade donné, je vous montrerai le pourquoi et comment ces commandes fonctionnent et quel est l'intérêt que ça offre. Mais sachez-le que pour connaître qui est connecté, vous avez who, am I, W, le nom de la machine, on vient de voir, etc. Bien. Voilà, on arrive maintenant à... oui, donc on a vu who, WC, c'est très utile, ça permet de compter le nombre de lignes, nombre de mots, le nombre de mots, nombre de caractères, donc je mettrai S si vous voulez, nombre de mots, et nombre de caractères, c'est-à-dire nombre d'octets. df, ça permet de voir l'espace occupé par votre disque, ou dans vos disques. Sleep, ça permet de faire dormir le système à un certain moment. Shutdown, ça permet de redémarrer ou d'arrêter la machine. Et History, on l'a déjà vu, ça permet d'afficher l'historique des commandes. Alors, History possède également plein d'options. Et éventuellement, c'est-à-dire pas simplement History, mais vous pouvez utiliser des commandes après, enfin, qui est relative à History. Alors je vous donne quelques-unes de ces commandes-là, que vous pouvez exécuter à tout moment. Par exemple, donc History, ça affiche l'historique. Enfin, je vais l'exécuter. Enfin, vous rappeler, hein, History. Voilà. Voilà, il m'affiche, jusqu'à maintenant, j'ai fait 741 commandes. C'est-à-dire la dernière commande que je viens de faire, c'est-à-dire History. Et avant celle-là, j'ai fait W. Avant celle-là, j'ai fait uname -a pour avoir toutes les caractéristiques, le nom de ma machine, etc. I am, etc. Sleep, enfin toutes les commandes que j'ai faites. Alors, imaginez maintenant, je fais ls. Voilà. Je fais CTRL L. Deux points d'exclamation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté tout simplement la dernière commande. La dernière commande, c'était quoi? C'était ls. Si vous regardez History, voilà, avant que je fasse History, la commande que j'ai faite, c'est ls. Si je fais maintenant deux points d'exclamation, qu'est-ce qu'il me donne? History, parce que par hasard, History, c'est pour ça que j'ai fait ls. Donc, deux points d'exclamation, c'est une sorte de raccourci. Vous avez fait une commande et vous voulez la refaire, la réexécuter. Réexécuter une commande que vous venez de taper. Donc au lieu de la retaper ou de l'appeler par la flèche, vous pouvez faire tout simplement deux points d'exclamation. Sans espace, il n'y a pas d'espace entre les exclamations. Point d'exclamation, point d'exclamation. Maintenant, si vous voulez exécuter une commande récente, et vous rappelez simplement, qui contient un certain texte. Donc, mettez point d'exclamation, un texte et entrée. Il va exécuter la dernière commande et commençons par ce texte. Revenons à notre terminal. Je vais faire quoi? Je vais faire U. Alors, quelle est la dernière commande qui commence par U que j'ai faite?
Et bien sûr, regardez, la dernière c'était story, ls, story, w, a, une, u, name. Si j'avais fait point d'exclamation w, w, et bien tout simplement c'est celle-là. C'est, voilà, etc. Oui, c'est celle-là, c'est w. Si maintenant je fais m, il m'a affiché le manuel de shutdown. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous montez, M, c'est celle-là. Manuel de shutdown. Donc voilà, c'est une commande vraiment pas mal, intéressante. Ça permet, ça vous permet d'être efficace. N'oubliez pas ça, je vous l'ai déjà répété maintes fois. Un bon informaticien, c'est un informaticien qui est efficace, qui est rapide. Si vous êtes lent, malheureusement, on n'aime pas les gens lents. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et la dernière possibilité, toujours qui manipule un petit peu les stories, c'est point d'exclamation suivi d'un nombre. Et ce nombre-là, tout simplement, c'est le numéro de la commande. On l'a déjà vu, je la refais. Donc je fais ça, CTRL L pour effacer l'écran. Je fais story. Voilà, story est là. Imaginez que je veux exécuter maintenant, je veux exécuter 725. Alors c'est quoi 725? C'est tout simplement celle-là. Si vous la regardez, je l'exécute. C'est la commande que j'ai tapée pour compter le nombre de lignes contenues dans mon fichier test.txt que j'ai créé avec le programme Nano, l'éditeur de texte Nano. C'est bon? Voilà, j'espère que ce petit bonus était très utile pour vous. C'est pour familiariser. Je l'ai fait pour N raisons. Parce que je vous ai donné un manuel de help. Et parce que dans le help, vous allez voir, enfin, le manuel, le memento, l'aide mémoire, il y a ces commandes-là sont peut-être décrites ou simplement il y a leur nom, etc. Donc au moins, vous les connaissez dès maintenant, et parce qu'on va les utiliser par la suite, parce qu'on va voir par la suite un gros chapitre qui contient un petit peu l'enchaînement des commandes, et on va un petit peu jouer sur ces commandes-là, et surtout WC et autres commandes DF, etc. etc. On va les utiliser assez souvent, donc c'est pour ça que je vous les donne. Et vous avez d'autres commandes, hein, on les a déjà traitées, on l'a traité rapidement. Par exemple la commande date, voilà, c'est une commande qui permet d'afficher entre autres la date, mais il permet également d'autres choses, hein. Je vous l'ai déjà dit, regardez tout simplement le manuel, il vous donne un petit peu plein d'options et plein de possibilités pour justement travailler et maîtriser vos commandes. Donc là, cette commande date, il permet sans argument, sans aucune option, ça permet d'afficher la date du jour, la date système, et si vous voulez avoir des formats, etc., ou de formes particulières, etc., et bien vous pouvez le faire en exploitant, voilà, les différents formats ici. Si vous voulez avoir le nom abrégé, si vous voulez avoir l'année, si vous voulez avoir, bref, il y a toutes les options ici. J'espère qu'il y a des exemples. Je vais voir s'il y a des exemples. Enfin, en principe, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exemple. Oui, si, il y en a des exemples. Voilà. Il y a des exemples ici. Donc là, par exemple, ça permet de faire des conversions, une date de conversion, convertir le nombre de secondes depuis cette date-là. Voilà. Si vous voulez faire le calcul, enfin, vous faites exécuter ça, on va le faire. Hein. Copier. Bien. Je vous la montre, à vous de décortiquer un petit peu ces choses-là, etc., pour voir les possibilités. Il y en a plein. De toute façon, on aura le temps peut-être par la suite pour manipuler ce genre de choses lorsque on va faire de la programmation avec le langage Shell. Bien, sur ce petit bonus est terminé pour le moment. Je vous dis au revoir et bon courage, restez chez vous.